tu as été traîné nu. On t'a mis les pieds, la couronne des pieds. On a percé ton côté. On t'a crucifié comme un vigueur, un malfaiteur. Et pourtant, tu n'as pas péché. Tu as porté les nôtres. Tu as porté nos malédictions, nos maladies. Et tu as crié à la croix, tout est accompli. Oh, n'eût été cette œuvre de la croix, nous serions encore comme ces égarés, loin de Dieu, sans espoir, éloignés de la promesse. Mais tu nous as réconciliés avec le Père. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir en toi. Oui, être remplis de reconnaissance, Seigneur Jésus. Et te voir toi tout seul, là, Seigneur, comme le seul et unique Seigneur de notre vie. Que, Seigneur, même l'honneur que nous pouvons avoir, Seigneur, ne soit que pourriture devant nous, face, Seigneur, à ta grandeur, à ta puissance, cette œuvre de la croix. Et l'apôtre Paul dira que cette œuvre de la croix, quand il est prêché, quand elle est prêchée, c'est une folie pour le monde, oui, mais c'est une puissance pour nous. C'est une puissance pour nous. Et nous crions aujourd'hui, nous sommes sauvés. Et en ton nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse Jésus que tu es le Seigneur. Les maladies fuient devant ta face. Les démons ne peuvent pas tenir. Oui, parce que tu as vaincu. Et la Bible dit que tu les as dépouillés à la croix. Les autorités, les dominations, tu les as dépouillés à la croix. En triomphant d'elle part, Seigneur, cette œuvre glorieuse, cette œuvre, Seigneur, qui est magnifique, ce sang qui a coulé, nous lave ce matin. Ce sang qui a coulé nous a vraiment acheté. Et nous voulons être remplis de cette reconnaissance. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Règne au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir tous ensemble. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous avons fait le bon choix d'être présents ce matin pour écouter la parole de Dieu, pour le louer, mais également pour l'écouter. Et le thème, ou bien le titre de mon message ce matin, c'est la traversée du désert. La traversée du désert. Tu vas me demander quel est le message que le Seigneur veut nous faire passer ce matin. Nous allons lire le texte sur lequel je vais me baser dans Jérémie chapitre 17, verset 5 au verset 7. Que le Seigneur m'aide à pouvoir tenir dans le temps. Jérémie chapitre 17, verset 5 au verset 7. La Bible déclare: béni soit l'homme, ainsi par l'Éternel, verset 5. Ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Ce texte est assez explicite parce qu'on le comprend facilement.
Mais le problème, c'est que ce test s'inscrit dans notre quotidien, sans que nous le sachions. C'est dans l'Ancien Testament. Jérémie l'a dit, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a prophétisé sur la déportation et autres. Mais ce test s'inscrit dans notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. À la fin de ce message, vous allez le comprendre. J'espère que vous avez peut-être, si vous n'utilisez pas une voiture avec GPS, avant il n'y avait pas de GPS, vous vous êtes déjà perdu une fois. Ayant une route, vous arrivez quelque part et puis vous n'arrivez plus à vous situer. Et supposons que vous n'avez pas de téléphone ou bien votre téléphone s'est éteint. Et généralement, on est perdu. On ne sait plus. Et quand quelqu'un est en train d'observer, il voit que celui-là, on peut distinguer facilement quelqu'un qui s'est perdu, n'est-ce pas? La personne tourne en rond, on voit la personne, elle se cherche. De la même manière, ceux qui se prennent les voitures aujourd'hui, on a les GPS. Et quand on est sur une route droite où on n'a pas besoin de GPS, généralement, il fonctionne très très bien. Mais au moment où on en a le plus besoin, bien aimé, il perd le réseau. Et là, on se sent vraiment dépourvu. On tourne en rond, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé. Oui. Ce test est en train de montrer un contraste. Deux types de personnes. Une personne qui s'appuie sur l'homme, ou bien qui s'appuie sur la chair, et une personne qui se confie dans l'éternel. C'est les deux types de personnes. Mais le problème, ce n'est pas quand tout va bien que ces deux contrastes-là, ce contraste-là se fait voir. C'est dans le moment de difficulté. Ce n'est pas dans le bon moment. Dans le bon moment, tout le monde est dans la joie, on ne le voit pas. C'est en difficulté. Et je dis la traversée du désert. Et dans la traversée du désert, il y aura ces deux personnes qui seront là. À traverser des moments difficiles. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, vous vous rappelez, dans Exode chapitre 15, ils sont sortis de façon glorieuse. De la mer Rouge, c'est extraordinaire. Ils sont sortis, ils ont marché à travers les eaux. C'est impressionnant. Jamais cela ne s'est produit. Et ils ont vu leurs ennemis engloutis. Si vous entendez les cantiques qui sont sortis de leur bouche, c'est merveilleux, ces cantiques. N'est-ce pas? C'est merveilleux, ils ont dansé, ils ont prophétisé. Maria a dansé, la sœur de Moïse. Mais quelques temps plus tard, dans le moment difficile, on a vu des problèmes surgir. On a vu quel type de personnes étaient en marche dans ce désert. Et ils ont connu des hauts et des bas. Des véritables hauts, des victoires, mais également des bas. Et ayant vu toute cette marche, Moïse, à la fin de sa vie, va leur donner un conseil. Un conseil qui est à peu près la conclusion de ce message que je vais te donner, mais je te le donne d'avance. Et cette conclusion-là est donnée par Moïse lui-même dans Deutéronome chapitre 31. Parce qu'il y a des hauts et des bas, il a besoin de situer le peuple. Et vous allez voir que c'est à la fin de sa vie. Et la Bible le situe très bien. Deutéronome chapitre 31, c'est le verset 6 que je vais lire. Mais je vais commencer par le verset 1 pour que nous puissions comprendre. La Bible dit, Moïse adressant encore ses paroles. Tu peux projeter le verset 1 au verset 6. Adressant encore ses paroles à tout Israël. Ils ont traversé, ils ont eu des hauts et des bas. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, avec des moments d'échec terribles. Et Moïse dit aujourd'hui, verset 2, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit.
Verset 4, l'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Verset 5, l'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Ça, cette parole-là, elle est essentielle et fondamentale pour la marche de tout chrétien. Fortifiez-vous et ayez du courage. N'ayez pas peur devant eux. L'Éternel lui-même marchera devant toi et il ne t'abandonnera pas, mais sera avec toi. Il ne te délaissera point. Bien-aimé, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce texte? Et là, il me dit, va regarder un de mes grands serviteurs de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas dans les bons moments que cette parole est essentielle. C'est dans les moments de bas. Dans les hauts, tout le monde est content. On est dans la joie. Et vous savez, tous, on a eu des gens qui ont eu des grands miracles dans leur vie, qui ont même témoigné, oh Jésus, je ne te quitterai jamais. Ça n'a duré qu'un mois. Ils sont partis. L'illustration, je vais illustrer ce passage par deux choses. L'importance de ces mots que Moïse a choisis. Fortifiez-vous, ayez du courage et ayez confiance en votre Dieu, il ne vous abandonnera pas. Ayez tout ça en tête. Vous allez voir une marche, la marche d'une personne. Une personne que vous connaissez, sans l'avoir vue, vous ne l'avez jamais vue, même vous avez lu son histoire. Et même pour les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils ont connu son histoire. C'est l'histoire d'Élie. Je vais te dire l'histoire d'Élie. Tu le connais, oui. Élie, lorsqu'on parle d'Élie, tout le monde dit, mais c'est le gars qui a arrêté la pluie. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, nous n'allons pas les lire, je vais citer plusieurs passages, nous n'allons pas les lire. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, la Bible dit que c'est le gars qui est allé devant Akab, le roi d'Israël. Il a dit, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, jusqu'à ce que je ne prie. Il a osé aller devant le roi. Cet homme, c'est un homme fort, n'est-ce pas? Un homme impressionnant. C'est lui également qui, quand la pluie a cessé et que les choses devenaient difficiles, le Seigneur s'est adressé à lui et dit, bon, je t'envoie, va près du torrent de Kérit, tu vas t'abriter là, et tu vas boire du torrent, et moi je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Oh là là, qui est-ce qui veut être comme Élie? Alléluia. Nous voulons être comme Élie, n'est-ce pas? Oh, Élie était quoi? Dans les hauteurs, dans sa gloire. Oh, Dieu marche. Dieu se manifeste. Dieu le dirigeait, le guidait. Et quand le torrent s'est asséché, la Bible dit, dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 24, il dit, maintenant, je t'envoie, va dans le territoire de Sarepta, qui appartient à Sidon. J'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir, parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le torrent, et demeure là-bas. Mais c'est merveilleux, cet homme de Dieu extraordinaire, qui marche avec Dieu, Dieu le dirige. Quand il est dans une situation, Dieu le guide. Et il arrive chez cette femme, et la nourriture est restée dans cette maison tout le temps de la sécheresse. Et même le fils de cette dame va mourir et Élie va intervenir pour sa résurrection. Oh bien-aimé, Élie était dans les hauts. Et la femme a dû déclarer dans le verset 24 de 1 Roi chapitre 17, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche, qui est dans ta bouche, est vérité. C'est également ce Élie qui dans 1 Roi chapitre 18
a défié les 450 prophètes de Baal. Il a dit monter sur le mont Carmel. Et nous allons voir qui est l'Éternel. Il a défié, il a pris la défense de Dieu, bien-aimé. Et c'est le même Élie. Et même dans les évangiles, dans les épîtres, Jacques a dit qu'il était un homme comme nous. Mais il a prié. Il n'a plus cessé. Et il a prié, revenu. Dans le chapitre 18, verset 41-46, il a prié et il a pu tomber. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu un homme comme ça? C'est extraordinaire. C'est un homme de Dieu merveilleux. Oh, voilà les hauts de Élie. Voilà les hauts de Élie. Et toi aussi, tu as des hauts. Mais il va arriver des moments de bas. Et des moments de bas, c'est dans ces moments que le Seigneur nous parle. Où le Seigneur nous enseigne encore plus à le connaître. Dans tes moments de haut, tu élèves des louanges vers le Seigneur. Mais je te conseille de prêter attention à tes moments de bas. Parce que dans ces moments de bas, le Seigneur se révèle à toi. C'est dans le moment de bas que le Seigneur a pourvu à Abraham, lorsqu'Abraham dit que c'est Jéhovah Jireh. C'est dans le moment de bas que l'Éternel a montré à son peuple qu'il était le Dieu qui guérissait. C'est dans les moments de bas qu'il se révèle. Es-tu prêt à ce que nous puissions examiner les bas de Élie pour apprendre? Tu es prêt? Nous allons y aller. 1 Roi chapitre 19. Nous allons projeter le verset 1, verset 4. Il va défier, il va tuer les prophètes de Baal. Et regardez, la Bible dit qu'Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, il a eu une menace. Il a eu des moments qui vont devenir des moments très chauds. Des moments très difficiles. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Écoutez bien, la Bible dit que pour sauver qui? Sa vie. Vous rappelez cette parole du Seigneur Jésus? Celui qui voudra sauver sa vie, à celui qui accepte sa vie à cause de moi et de ma parole, la retrouvera. Ça, c'est un premier élément sur lequel il faut avoir le petit regard. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà les déclarations du grand Élie. Comment cet homme qui a défié les 450 prophètes de Baal, qui a prié pour que la pluie ne tombe pas, et sur sa prière, la pluie est tombée, dans la menace, il a quitté pour aller dans le désert, pour se mettre seul, pour s'isoler. Et il dit: Seigneur, c'est fini. Il faut que je meure. Bien-aimé, cela traduit juste. Cette fatigue morale, cette fatigue physique et cette fatigue spirituelle qui peut arriver à un moment de la vie d'un serviteur, quelque grand qui puisse être. Et ce moment, c'est un moment de danger. Un moment de grand danger. En ce moment, quand une petite menace vient, ça devient une grosse montagne insurmontable. Et ça, ce moment-là est dans chacune de nos vies. Je dis bien que ce moment est dans chacune de nos vies. Et bien aimé, le Seigneur va te donner des éléments pour que tu puisses savoir comment marcher dans ces moments. Sinon, tu risques de perdre. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire comme Élie qui demande la mort quand les difficultés viennent? Tu as témoigné, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie, Dieu m'a béni, m'a fait ceci. Dans les moments difficiles, il dit: Seigneur, je vais mourir. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu ne voit pas mes souffrances. Combien il faut prier? J'ai tellement prié pour ce sujet. Et bien aimé, il faut se taire.
Il faut se taire. La grâce de Dieu est visible en ce moment. Il faut juste prêter attention. Vous allez voir ce qui va se passer. Et quand Élie va se mettre en dehors, la Bible dit qu'il a mis son serviteur, il s'est isolé. Et même dans cette isolation, la grâce de Dieu est toujours là. Vous voyez que le Seigneur nous aime tellement. Il est fidèle, même si nous sommes infidèles. Lui, il fait quoi? Il demeure fidèle. Et devant son serviteur qui s'est accroupi là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui parler. Dans la déprime de notre cher grand prophète Élie, nous allons voir que le Seigneur était toujours là. Et voici un ange qui vient vers Élie. 1 Roi chapitre 19, dans le verset 5. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, donc c'est un abus, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pourquoi je vais vite. Et voici un ange le toucha. Dieu envoie un ange vers Élie qui le toucha. Et il lui dit, lève-toi, mange. Verset 6, il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Il ne s'est pas demandé, mais comment je fais que la nourriture est arrivée? La Bible dit que, puis il fait quoi? Il se recoucha. Il restait à sa place. Mais pourquoi il se recouche? Continuons un peu l'histoire. Et la Bible dit par la suite, verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Quel est le message que l'ange voulait lui apporter? Prends courage, fortifie-toi, élève-toi, ne reste pas dans cette déprime, dans cette dépression-là. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi tu es dans cette façon de parler? Oh Seigneur, ôte-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Non, ôte ma vie. La nourriture, là, tu vois la nourriture, n'est-ce pas Dieu qui te l'a pourvu, là? Chauffer des gâteaux sur des pierres, bien chauffés. Alléluia! Oh, bien-aimé, même dans nos difficultés, il est là. Il est là, frères et sœurs. Le message que le Seigneur veut te donner. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Mais cesse de prononcer certaines paroles. Regarde la grâce de Dieu simplement. Le message que l'ange voulait lui dire, c'est fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est le message. L'ange ne l'a pas dit, mais c'est ce que l'ange voulait lui dire. Parce qu'il dit le chemin est long. Et toi et moi, notre chemin est quoi? Est long jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il va venir demain. Oh, le chemin va être raccourci pour nous. Qui est-ce qui veut que Jésus vienne demain? Il y a beaucoup de mains qui hésitent. Parce que vous avez projeté demain faire des choses, n'est-ce pas? Les gens qui ne sont pas encore mariés, ils disent, hé, mon mariage. Non, Jésus viendra. Et il faut qu'il vienne. Nous devons prier pour qu'il vienne vite. Alléluia. Alors, quelle marque d'affection? Il se leva et mangea. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette parole, la Bible dit que cette nourriture qu'il a mangée lui a donné la force pour 40 jours, 40 nuits. Quelle est cette nourriture? Moi, je veux manger cette nourriture. Alléluia. Moi, je veux manger cette nourriture. Et pourtant, cette nourriture est bien présente pour nous qui sommes là. Les gens me regardent et disent, mais quelle est la nourriture? Où est la nourriture? La nourriture est là. Alléluia. Amen. Oh, la nourriture est là. Pour que nous puissions marcher victorieux. Amen. Même dans les bas. Même dans les bas. Dans les hauts, tout le monde peut avoir la stratégie, c'est-à-dire c'est de se réjouir. Mais c'est dans les bas qu'on voit les types de personnes. Notre foi ne se montre pas quand c'est haut, n'est-ce pas frère? C'est dans les bas qu'on voit. Et donc c'est à cause de la peur.
un élément qui sort de l'attitude d'Élie, c'est la peur. La peur tue notre foi. Il faut le savoir. La peur tue notre foi. Qu'est-ce qui t'effraie? C'est pourquoi vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, la déclaration de Moïse dans Deutéronome. Il dit, ne vous effrayez pas. Tant que vous effrayez, bien-aimés, des paroles de dépression seront dans vos bouches. Qu'est-ce qui vous effraie? Quand on est effrayé par un objet, par quelque chose. Mais la Bible dit que celui qui a tout vaincu, celui qui est le créateur du ciel et de la terre est avec toi. Alors, à ce moment, il te demande, pourquoi tu pleures? Tu as peur de quoi? Alléluia. Avons-nous peur? Non. Il dit, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Et voici, donc, notre ami Élie, que nous aimons beaucoup. Et nous chantons même des cantiques pour Élie. Élie prend la décision d'aller à Horeb, chercher la face de Dieu. Dieu était avec lui. Il part à Horeb. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller à Horeb. Horeb, c'est la montagne de l'Éternel. Dieu s'est révélé à Horeb. Horeb fait partie du mont Sinaï, également, où les tables ont été données à Moïse, ainsi de suite. Donc, c'est significatif. Donc, c'est un prophète. Il sait ce que c'est le mont Horeb. Et il est allé au mont Horeb. Il va aller au mont Horeb. Et la Bible dit, le Seigneur va lui parler. Dans le verset 9 de ce passage-là, le Seigneur va s'adresser à Élie. Je te conduis pas à pas sur l'histoire. J'espère pouvoir amener jusqu'au bout. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée dans le verset 9 à Élie. Et quand il va à Horeb, il se met où? Et là, à Horeb, il entre dans la caverne. Il va se cacher dans la montagne. Et il passa la nuit là-bas. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? C'est étonnant cette parole. C'est la montagne de l'Éternel. C'est bien que Élie se mette à la montagne de l'Éternel pour chercher la face de Dieu. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu cherches ici? Élie. Parce que Élie n'est pas allé en réalité pour aller sur la montagne chercher la face de Dieu. Il est allé chercher quoi? Le refuge sous la montagne, dans la caverne, pour se cacher. La peur toujours dans le cœur. Et vous allez le voir encore. La peur est toujours dans le cœur. Et l'Éternel va lui dire, sors. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Ce n'est pas dans la caverne. Avec la peur. Certains que lorsqu'on traverse des moments durs, des moments difficiles, nos prières ne sont plus des prières de foi, ce sont des prières des peureux. Oh Seigneur, tu vois. Oh Seigneur, je vais mourir. Dieu dit, je ne réponds pas à ces prières. Parce que c'est ta peur que tu es en train d'exprimer. Mais je te dis, prends courage et aie foi en moi. Dans les moments de bas, quand la peur vient, peur, quitte mon cœur. Je dois avoir foi en mon Dieu. C'est le rocher inébranlable. Il dit, les montagnes peuvent s'élever contre toi, moi, peuvent s'éloigner, mais l'Éternel ne s'éloignera pas de toi. Alors il dit, sors et mets-toi devant l'Éternel. En fait, il veut lui dire, prends courage, ne t'effraie pas, n'aie pas peur de Jézabel. Parce que les gens vont te voir de loin et dire, ah, Élie, il est là, sur la montagne, on va l'attaquer. Mets-toi devant, prends courage. Expose-toi devant l'Éternel. Et avance devant ma face. Et je vais me révéler à toi. Comme tu n'as pas encore compris, malgré que je me suis manifesté en faisant même tomber le feu, je vais me révéler à toi. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer par passer. Il va passer avec des grands mouvements, tout cela, tremblement de terre. Mais la Bible dit que dans ce tremblement, il n'y avait pas Dieu. Dieu n'était pas dedans. Ah, mais Seigneur, je croyais que tu étais le Dieu grand qui a fait fumer le mont Sinaï, ainsi de suite. Non, le Seigneur n'était pas dans les tremblements. Et ensuite, beaucoup de choses. Et la Bible dit que il y avait juste un petit vent. Un petit vent. Dans le verset 13.
Quand Élie l'entendit, il dit que c'est après le feu, il y a un murmure doux et léger. Ce murmure doux et léger, Élie a entendu ce murmure doux et léger et il a compris que l'Éternel était dans ce murmure et il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix le fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est la même parole qu'il avait déclarée quand l'ange lui avait demandé, quand le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Il a déclaré la même parole. Et même quand le Seigneur s'est révélé à lui, il déclare encore la même parole. Ça veut dire que Élie, la peur n'avait pas encore quitté son cœur. Et Dieu va lui donner l'ordre maintenant. Il dit, pars d'ici. Pars d'ici. L'Éternel dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Verset 15. Et fais ceci ou cela. Bien aimé, pourquoi est-ce que cette histoire, j'ai fait sortir cette histoire? Élie était un grand homme de Dieu. Mais la Bible dit que les hauts et les bas qui sont dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction. Pourquoi cet homme, ce grand homme de Dieu, n'a pas pu enlever sa peur? Et c'est ça qui va nous intéresser pour comprendre. Cette histoire nous montre clairement que si nous ne faisons pas attention, Dieu peut utiliser nos mains pour faire des grandes choses. Mais nous pouvons, même si nous ne savons pas faire, renier même le Seigneur. Mais sa grâce fait que nous ne le renions pas. Parce que nous allons être faibles. Mais il va nous dire, ma grâce te suffit, lève-toi et va. Et il va lui dire, va dans mon champ, va faire ce que je t'ai demandé. Ne te cache pas. Et il va lui dire, retourne. Ne reste pas ici, à Damas, dans la caverne. Mais sors et retourne dans le champ que j'ai mis devant toi. Et tu vas aller, tu vas ungre ce roi. Tu vas ungre ce roi aussi. Et tu vas ungre Élisée à ta place. C'est-à-dire, fais ce pourquoi je t'ai appelé. N'aie pas peur. Parce que moi qui t'ai appelé, je sais te fortifier. Quand tu étais dans la peur, je t'ai apporté de la nourriture, n'est-ce pas? Je sais être avec toi. De la même manière, bien aimé, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit que Jésus était en train de prier. Et dans l'un des évangiles, on dit qu'il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Lui qui nous a appelés ne nous laisse jamais seuls. À moins que nous-mêmes nous nous écartons de lui. Il ne peut pas nous laisser seuls. Et donc, les erreurs que Élie a pu commettre, qui peuvent être des éléments sur lesquels nous pouvons faire attention pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, c'est éviter le premier point, 4 éléments que j'ai pu relever. Le premier élément, c'est que Élie a cherché à être seul et à se cacher quelque part. Il faut éviter d'être seul quand on est dans le moment de bas. Il ne faut pas être seul. Si tu es seul, tu risques de mourir. Il ne faut pas être seul dans le moment de bas. Deuxième élément, il faut éviter de parler, de demander la mort. Il y a des gens ici, je suis convaincu, il y a des gens ici qui ont demandé, Seigneur, je veux même mourir, ma vie n'a plus de sens, c'est suffisant. Parfois même, nous, quand tu discutes avec les gens te disent, même en face, ils te le disent. Non, bien aimé, il ne faut pas faire des déclarations. Quand on est dans le moment de bas, on ne comprend pas, il faut se taire. Il ne faut pas demander la mort. Il ne faut pas parler vite. Parce que c'est des paroles d'amertume qui vont sortir. Les gens sont allés même jusqu'à maudire Dieu, sans le vouloir. Il y a une soeur qui a dit, moi je suis fâché contre Dieu. Donc, il y a des gens qui rigolent, comme beaucoup de gens se reconnaissent ça. Oui, on ne se fâche pas contre Dieu. On ne comprend pas. Donc on sait que quand on va ouvrir la bouche, c'est l'amertume qui va sortir. Taisons-nous. Taisons-nous. Et troisième élément,
furent loin de Dieu. Et ça, c'est un aspect très important. Beaucoup de gens, quand ça va mal, ils sont à la maison. Oh, sœur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh, je ne suis pas bien dans ma tête. Ah bon? Mais tu vas mourir. Non, non, non. Ça, c'est une erreur. Fure loin de la face du Seigneur. Ce que tu faisais, le service que tu faisais, il dit, non, maintenant les choses vont mal. Donc, comme je balaye la salle, aujourd'hui je vais venir, je vais balayer juste cette partie. Dieu, quand tu vas agir, je vais balayer les autres parties. Non, il faut servir le Seigneur dans les hauts et dans les bas. Alléluia. Amen. Sachant qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est ça. Il ne nous a pas promis que notre vie sera des hauts jusqu'à la fin. Jésus même a dit à ses disciples, faites attention, vous aurez de la tribulation. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Et quatrième élément, ne plus servir. Il y a des gens qui refusent. C'est-à-dire que quand Élie part pour aller se cacher, alors qu'il doit aller oindre les gens, il doit faire des choses, il ne veut plus servir. Fuir loin de Dieu, troisième élément, quatrième élément, ne plus servir. Non, ces quatre éléments-là, il faut les éviter. Éviter d'être seul, demander la mort, ou bien parler et vite, fuir loin du Seigneur pour se cacher et ne plus continuer à servir. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup de chrétiens. Quand tout va mal, tu vois la personne traîner le pas pour venir à l'église. Quand tout va bien, la personne est le premier à être à l'église. Non, c'est le contraire qu'il faut faire. D'ailleurs, je ne dirais pas le contraire. Il faut, quand tu es dans la difficulté, c'est à ce moment qu'il faut courir pour venir à l'église devant ton Père. Il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas aller rester sous ton lit en train de pleurer. Sinon, tu risques de mourir. Mais Dieu, dans ta grâce, il va t'envoyer un frère qui va t'appeler le jour-là. Il va te dire, sœur, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit va te dire, pas lui. Pas lui. Mais Élie a reçu quoi? Une nourriture du ciel. Et nous devons attendre que le Seigneur, effectivement, nous donne quelque chose. Alors la solution, nous évitons des choses. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ce matin, j'aimerais que tu partes avec des choses pratiques. 4 choses qu'il faut éviter de faire. Éviter de fuir, éviter d'être seul, éviter de ne pas servir le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et ne pas parler vite. Et la solution est venue dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, j'allais dire. Et je finirai par là, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19 au verset 23. Écoutez bien ce qui va se passer. Parce que c'est là où il y a la solution. C'est ce que le Seigneur veut te donner comme message. Quand tu es dans le moment de bas, il y a une attitude à avoir. C'est pour ça que Jérémie l'a annoncé dans le chapitre 17, verset 5. Il dit, il y a 2 catégories de personnes. Dans les moments difficiles, nous avons une attitude à avoir pour tenir ferme. Pour avoir quoi? Cette grâce qui est toujours continuelle dans notre vie et ne pas repousser la grâce de Dieu inutilement. Regardez ce que la parole va nous révéler dans Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit que Pierre et Jean, vous vous souvenez de l'histoire de la guérison de ce paralytique de la porte appelée la Belle. Et ces hommes-là ont été arrêtés par les Sanhédrins et ils ont été menacés. Est-ce que Élie a été menacé ou pas? Élie a été menacé aussi. Mais regardez ce qui va se passer ici. Je mets en opposition ces 2 passages-là pour vous montrer la solution. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et dans verset 19 au verset 23. Pierre et Jean leur répondirent, ils ont répondu au Sanhédrin, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Verset 22. Et ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Ils sont dans la même. Et ces gens-là, vous allez voir que Jacques va être tué dans les jours qui ont suivi, ou bien dans les semaines qui ont suivi, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse est âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâché, bien aimé, la solution commence là. Ils ont été relâchés.
Et après avoir été relâchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller se cacher, Pierre et Jean? La Bible dit, ils allaient vers les leurs. Ils allaient vers les frères. Vers les leurs, et ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Il faut, quand tu es dans les bas, ne reste pas seul. Confie-toi. Pas aux hommes du monde. Comme vous avez l'habitude de le faire. Oh, ça c'est ma copine du travail. La personne ne connaît pas Dieu. Tu vas te confier là. Non, il faut te confier à tes frères. Pourquoi? C'est la suite qui va nous l'instruire. Et quand ils vont se confier, les autres vont partager leur peine. La Bible dit que nous faisons partie du même corps. Donc si tu es en difficulté et que tu gardes la difficulté, comment moi je peux savoir, frère, et prier avec toi? Il faut partager les peines. Il y a certains qui disent, oh, dans les équipes, moi je fais attention, je ne dis pas mes problèmes aux gens. Oui, regarde tes problèmes. Garde tes problèmes. Tu vas mourir avec tes problèmes. Non, la Bible te donne une instruction claire. Partage-le avec les frères. Je ne dis pas de venir devant l'église et dire, ah, j'ai des problèmes maintenant, il faut... Non, partage-le avec les frères. Ici, c'est avec les frères, des compagnons de prière. Si tu es marié, si ta femme est ta compagne de prière, il y a des hommes qui ne partagent pas des choses avec leurs femmes. Dis, ah, moi-même, je vais gérer ça. Non, ne gère pas seul. Dans le moment de bas, tu ne peux pas gérer seul. C'est la vérité. Tu ne peux pas gérer seul dans le moment de bas. Il faut partager, tu as besoin d'aide. Soyons humbles. La première des choses, donc première solution, comme je t'ai donné 4 problèmes, 4 solutions. Première solution, c'est de partager tes peines. Les apôtres, ils sont allés et ils ont partagé les peines avec les leurs. Deuxième solution qui est dans le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Deuxième solution, vaquer à la prière. Quand tu partages avec les frères, je ne suis pas sûr que les frères qui sont des frères vraiment chrétiens vont te dire, oh bien aimé, oh que le Seigneur te donne de la force. Maintenant tu peux aller te coucher. Ils vont dire, frère, on va prier, n'est-ce pas? Ah oui. Ils sont partis, ils ont vaqué à la prière. Ils ont élevé tous ensemble la voix vers le Seigneur. Et voyez ce qui va se passer. Verset 31. Ils ont prié, donc ils ont prié, ils ont dit des choses. Vous pouvez lire après. Ils ont dit des choses. Dieu, toi-même tu as dit ceci. Tu as fait cette promesse. Quand tu es dans le moment de bas, tu oublies pas. Souvent tu oublies beaucoup de passages de la Bible. Parce que la mais tu m'as rempli ton cœur. Oh Seigneur. Et là les frères commencent par citer des paroles. Ils disent, ah oui, Dieu a dit ça, oui. Tu as dit ça. Et là, il y a quelque chose qui rentre en toi. Alléluia. Mais c'est ça. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, non, nous n'allons pas lâcher. Ils nous ont menacés, nous n'allons pas nous cacher. Donne-nous encore ta parole, d'avoir l'assurance sur ta parole, d'annoncer avec une pleine assurance ta parole. Dieu a dit, voilà, c'est ce que je disais à lui, mais il ne comprenait pas. Sors et va sur mon champ et fais ce que je te demande de faire. Et ça, ceux-là, ils ont compris. Et quand ils ont prié, Dieu a dit, voilà ce que je veux. Il a fait trembler la terre. Voilà ce que je veux. Que mes enfants n'aient pas peur de ceux qui tuent juste le corps. Parce que moi, je tue non seulement le corps, mais aussi l'âme. Alléluia. Ils ont compris. Deuxième élément, donc, c'est vaquer à la prière. Troisième élément, le lieu a été... c'est le lieu où ils étaient assemblés tremblant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce que je donne, la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la force. Dans les bas. C'est le Saint-Esprit qui donne le courage. C'est le Saint-Esprit qui donne de ne pas avoir peur. Devant même celui qui tue le corps. Pierre, il avait renoncé, il avait renié le Seigneur Jésus. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il s'est levé et il a annoncé la parole de Dieu sans avoir peur de qui que ce soit. Et vous voyez leur déclaration devant le Sanhédrin, ils ont dit, jugez vous-même.
non, nous n'allons pas avoir peur de vous. La plénitude du Saint-Esprit va venir. C'est dans cette prière-là que le Seigneur va te remplir de sa force. Pourquoi? Parce qu'il le dit dans Esaïe. Esaïe 40, il le dit. Il donne de la force, 40, verset 28 au verset 31. Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Et il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué? Il donne de la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Voilà le message. Se confier en l'Éternel. Voilà le secret dans le bas. Dans le bas, ne pas être dans la plainte, dans l'apitoiement de soi. Mais la Bible nous dit, nous enseigne quelque chose. Se confier en l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le vol. Ils renouvellent leur force et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. Tu te rappelles les 40 jours qu'il y a marché? Oui. Oui. Celui qui se confie en l'Éternel a cette nourriture. Il va marcher. Il ne va pas se fatiguer. Il va courir. Et il ne va pas se lasser. Alors, bien-aimé, voilà les 4 choses dont tu as besoin. Dont nous avons besoin. 4e chose, verset 13 de Ésaïe 4, verset 13b, la deuxième partie du verset. Et ils sont partis de là et ils annonçaient la parole de Dieu avec pleine assurance. Le courage. 4e chose, tu auras le courage. Premièrement, partager les peines. Deuxièmement, vaquer à la prière. Troisièmement, avoir le Saint-Esprit qui nous est renouvelé. Quatrièmement, avoir le courage et vaquer, aller dans l'œuvre du Seigneur, se lever pour le Seigneur. Bien aimé, quand on est dans le bas, c'est seulement qu'il faut aller devant le Seigneur. Qu'il faut marcher pour le Seigneur. Si tu es intercesseur, c'est quand tu es dans le bas qu'il faut aller intercéder pour les autres. Oh, frère bien-aimé, c'est les secrets là. L'arroseur est arrosé. Tu veux être arrosé, tu es dans les bas. Va et intercède pour quelqu'un qui est dans la difficulté financière, parce que toi-même tu es dans la difficulté financière. Oh Seigneur, bénis ce frère, bénis son emploi. Et comme tu es en train d'arroser, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il t'arrose. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Un Dieu grand, puissant. Et ce matin, il te dit, ne perds pas courage. Il ne t'abandonnera jamais. Oh! Il y a des choses pour lesquelles on peut avoir des doutes. Mais il y a d'autres. Pour un chrétien, tu dois le trancher avant de continuer ta marche. L'amour du Seigneur pour toi, si tu ne tranches pas ça, et tu te poses la question encore, oh Seigneur, est-ce que tu m'aimes toujours? Oh! Bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Il faut trancher certaines choses. Se confier à l'Éternel. Il faut se confier à l'Éternel. Alors tu comprends ce que je veux dire, ce que Jérémie veut dire, en mettant en contraste ces deux personnes. Il dit celui qui s'appuie sur la chair, sur lui-même, va dire oh, voilà les menaces, je ne peux rien faire, ceci. Il est quand même misérable, qui a perdu quoi? Qui a perdu les réseaux, qui cherche. Il est misérable dans le désert. Mais l'attitude qu'il faut avoir, il faut être comme cet arbre. Il dit que celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre. Écoutez bien ce que Jérémie dit. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui prend l'Éternel pour quoi? Appui. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui fait quoi? Qui envoie ses racines dans le courant. Tu peux continuer. Et dont l'Éternel est l'espérance. Écoutez bien. Et je finirai par là. Continuons. Verset 8. Ah, tu t'es arrêté là. Il est comme un arbre planté près des eaux. J'aimerais que tu gardes cette image. Dans le moment de bas. Dans le moment de bas. Parce que dans le moment de haut, tu loues facilement l'Éternel. Dans le moment de bas,
souviens-toi de cette parole-là. Il dit, et qui étend ses racines dans le courant. Vous voyez ce que Jérémie veut dire? Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça, il parle de quoi? C'est le moment de base. Quand la chaleur arrive, parce que tu as étendu tes racines dans le courant. Le courant, c'est quoi? La parole de Dieu. Tu puisses tes ingrédients dans la parole de Dieu. Il dit, et son feuillage reste toujours vert. Dans l'année, il le précise encore, dans l'année de la sécheresse.